J'étais où il me mettait, tu vois. Ouais, c'est comment vous choisissez pas tant beaucoup? Non, Dernier arrivé, dernier servi. ça y est, Mathias commence à rigoler, ça m'énerve. Je te laisse se concentrer. Ah ben on y va alors. Souti, Vincent, bonjour. Bonjour. On vous a laissé à Oyo vendredi soir, on se trompe si on se dit que ça faisait des semaines. C'est pour moi, ça coûtera Ça, c'est 10 €. Je vous laisse attaquer. On vous a laissé il y a 2 semaines à Oyo. Sur je suppose une déception parce qu'on peut dire que vous avez presque touché une nouvelle fois les 4 points de la victoire. Ouais, c'est mitigé. On est déçus, bien sûr, parce qu'on peut faire mieux, mais voilà, Souti le dira, les joueurs ils le savent. Il y a trop de petits détails qui font qu'on leur donne des points trop facilement, donc on ne gagne pas ce match logiquement par notre faute. Et après, par contre, on se rapproche, on récolte un point de bonus. Et l'état d'esprit de l'équipe, moi, et en tout cas, en tant que manager, il me plaît. Donc ça, c'est le plus important. Ça dit ma question, Eric? Non, justement, j'allais dire un peu l'inverse. Moi, j'avais le sentiment que ça faisait des semaines que vous n'aviez pas terminé un match sans avoir une note de frustration importante. Au contraire, c'était plutôt sur du positif, non? C'est ce que Oui, je- mais voilà, j'ai déjà répondu, j'ai dit c'est mitigé. Là, C'est c'était la mitigé. réponse, c'est pas la question. Dans cette période, on va dire que c'est le verre à moitié plein, parce Ouais. qu'on récupère un bon bonus. On lutterait pour la qualif, je vous dirais non, ça fait râler. Mais actuellement, on doit tout prendre. On ne doit pas faire genre, les difficiles. Mais il fait du bien, je le répète, dans l'état d'esprit, dans ce qu'ont montré les joueurs. Et ça engendre aussi des semaines de travail intéressantes. On a bien travaillé déjà ce début de semaine. Moi, c'est ça qui me rassure. Il y a le plan comptable, je lui ai dit, quand je suis arrivé, je lui ai dit d'abord la manière de jouer, la manière de se comporter, et ça induira des bons résultats. Mais en dehors du plan comptable, hors contexte du fait que vous soyez dernier au classement, le fait de ramener un point de Grenoble, de ramener un point d'Oyonnax, c'est des perfs qui en soi sont intéressantes, quoi. Ça montre notre potentiel qu'on n'a pas utilisé pendant la saison. Après, Vincent il a dit, si on était 7e, 8e ou 6e, on prend 7 points, on devait être très content. Ouais. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Parce qu'on a raté tellement de points pendant la saison qu'on ne se contente pas. Et j'espère qu'on va garder cet état d'esprit pour les prochains matchs. Et on sait où on va. On suit bien à Vincent, j'espère qu'il est content. Et j'ai parlé déjà sur des petits détails et on a compris à quel point il faut améliorer et ça commence d'améliorer. Ouais. Justement, Vincent, tu disais il y a 2 semaines, 2-3 semaines, on travaille pas assez bien, c'est mieux. Oui, on voit, parce qu'on a des secteurs où on a progressé, même sur la discipline, parce qu'on est beaucoup pénalisé, mais il y a encore 3-4 pénalités qui sont injustifiées, des en avant pas sifflés contre nous, on a vu. Donc, mais il y a quand même que 13 pénalités, et il y en a au moins 5 qui doivent pas siffler. Donc on est au-dessous des 10, des fameux hauts niveaux à 10 fautes. Donc là, on a progressé, conquête. On a 90% de ballons sur nos touches, on a une mêlée plutôt, je ne dis pas qu'elle est conquérante, mais plutôt stable, même s'il y a une mêlée importante qu'on aurait dû gagner, c'est celle près de la ligne d'Oyonnax. Mais donc voilà, on progresse sur les secteurs de base de la conquête. Défensivement, on est en place, parce qu'on n'a pas été en danger, rarement, on n'a pas été en danger face à cette équipe. Ils ont fait des ballons portés. Voilà, on leur donne 2 essais, un coup d'envoi, et cette boulette de Iban, voilà, donc on leur donne des essais faciles, et nous, on est capable d'en marquer derrière. Donc on est en progrès. Les détails qu'on doit améliorer, c'est notre capacité à avoir des rucks plus offensifs et plus rapides, sur nos attitudes défensives, plaquer plus bas, se relever. C'est des choses qui se voient, donc ça se voit. Et là, notre façon de travailler, ce qu'on met en place avec le staff et les joueurs répondent présent, c'est être, voilà, je vous l'ai dit, on ne va pas augmenter la dose de travail au niveau de la quantité, par contre au niveau de la qualité, il faut qu'on soit plus précis parce que voilà, il fait beau, je l'ai dit aujourd'hui, ça sent les phases finales. Il manque un peu l'odeur des saucisses et des frites, mais pour nous c'est les phases finales parce que chaque match ça va être un match à gagner, c'est des matchs couperés, donc voilà, on s'invente nos phases finales à nous, ça nous arrange, mais il faut que les joueurs soient dans cet état d'esprit, donc on n'a plus une minute à perdre. Du côté du positif, Vincent, on parlait la semaine dernière du fameux trou d'air après la pause, là il n'est pas arrivé. C'est une bonne chose, j'imagine. Au niveau Ouais, on l'a bien dit à la mi-temps, je l'ai répété, on a dit voilà, on sait que sur 10 minutes, Oyonnax ils vont vouloir se refaire la cerise là, et on a été plutôt convaincants sur ce début de match. On prend des points, je le répète, trop facilement en première mi-temps, mais après on a résisté, on s'impose, on arrive à marquer des essais. Je pense qu'on gagne comptablement la deuxième mi-temps. C'est des signes positifs. On a dit ça ne suffit pas, mais dans notre état actuel, moralement, c'est très important. D'autant que c'était très mal parti, Vincent, c'est des matchs que potentiellement vous auriez pu perdre et
assez largement il y a quelques semaines ou quelques mois. Là, on a vu tout de suite les mecs aller sous les poteaux et parler entre eux. Ils ont pas eu Mais le temps depuis de... qu'on est arrivé, le nouveau staff, je crois qu'il y a eu cette déroute à Perpignan, mais qui n'était pas un si mauvais match que ça. C'était paradoxal parce qu'on est dans le match à Perpignan, on aura 2-3 occasions de scorer, et puis petit à petit, c'est une grosse machine, ils sont premiers de ce Pro D2. Mais c'est là qu'on a pris un gros score. Depuis, même le match de Vannes où on craque un point de deuxième mi-temps, on est dans les matchs. Et vous l'avez dit, c'est bonus, match nul à Valence à l'extérieur, encore un bonus. Voilà, on n'est pas ridicule, on le sait, on progresse, mais il faut que nous et eux, on ait envie d'aller chercher plus loin. Un avant de Boxis, à un moment, qui n'est vu par personne, si ce n'est par Enfin, ceux qui est vu par tout le monde. regardent, sauf, par personne, je m'entends, par le corps arbitral. C'est encore un petit peu décevant. Hein. Si tu avais été sur le bord du terrain, tu prenais 5 Ouais, mais c'est pour ça que je ne veux plus aller au bord du terrain. Mais les arbitres, je le répète, ils font des erreurs. On en fait nous aussi. On ne fait pas que des bons matchs. Ça, je suis clair et net et j'ai toujours été correct avec les arbitres. Par contre, ce qui me gêne, c'est que quand on doit faire appel à la vidéo, on le fait. Et là, ils ne le font pas. Je les répète, je reviens parce que je l'en veux, parce que j'ai vu M. Boyer sur les terrains ce week-end. Moi, j'ai pas le droit d'y être. Hein. Lui, il y est, alors qu'il a fait un plus mauvais match que moi contre Grenoble. Et surtout, il m'a pas répondu au téléphone. Je le répète, je vais le dire toutes les semaines, tant qu'il ne m'aura pas appelé pour s'excuser. Voilà, ni lui ni M. Garcès. Donc ça me gêne. Mais j'ai repris de la hauteur. Ça m'arrange, il vaut mieux, parce que vu mon tempérament, ça sert à rien que je sois en bas. Mais ça m'agace pour moi, mais ça m'agace pour les joueurs, parce qu'ils sont... et après, comme on est... voilà, il vous le dira, ce team, c'est dur, on recherche, on a tous des doutes, et si en plus un arbitre nous enfonce, voilà, alors il faut qu'on soit capable de l'avaler, de rien dire, d'être des grands, mais c'est dur, parce que pour l'instant, on est des petits, et on est arbitré comme des petits, et ça fait mal, mais voilà, moi de mon côté, c'est fini, je ne m'en blâme pas, j'en veux encore à M. Boyer, pas de ses erreurs, j'en veux qu'il n'ait pas eu le courage d'assumer et de me téléphoner, ça me gêne. Et parce que moi je l'ai fait, je l'ai appelé et j'ai pris 5 semaines plus des amendes. Donc moi j'ai été puni, lui l'arbitre. Donc ça me gêne. Voilà, j'arrête, je laisse ça sous Côté joueur, c'est pareil. Hein. Nous, on a accepté qu'on est arbitré comme une petite équipe. Malheureusement, on accepte des erreurs des arbitres, on ne dit plus rien. Et c'est pour ça que ça améliore petit à petit parce qu'il n'y a plus personne qui parle. Comme on dit, quand on était ensemble derrière des poteaux, ouais, on sait qu'on est puni des fois. Et il faut réagir derrière qu'on a fait un oui ou non. Et c'était un signe positif. Et j'espère que les joueurs ils vont respecter encore plus. Si on est pénalisé, on est pénalisé. Et les arbitres, après, ils vont comprendre que on est aussi mauvais, on n'est pas aussi mauvais que... Vous avez l'impression que la balance est déséquilibrée? C'est normal, l'année dernière. Pour les arbitres, c'est normal. Hein, moi, j'ai passé toute ma carrière avec les mineurs, avec la Géorgie ou avec Amassi ou à Angoulême. On est considéré toujours comme une petite équipe et on est obligé d'accepter des choses. Quand on sera 5e, 4e, 3e, là, on sera arbitré correctement. Ça se mérite. Oui. Il y a quelques jours, Souti, tu me disais que vous n'arrivez toujours pas à vous faire au fait de jouer à huis clos, notamment à Chanzy. Là, vous allez enchaîner à Chanzy, Perpignan, Vannes, les deux premiers dans un stade vide. Ça se joue toujours chez vous, vous avez complètement fait abstraction, vous avez pris l'habitude finalement maintenant. C'est normal, hein, on adapte, on est des humains, on adapte sur des choses et là on comprend bien que là on est tout seul sur le terrain. Et ça nous aide aussi à l'extérieur, hein, parce qu'à l'extérieur c'est la même image. Aujourd'hui il n'y a plus de match domicile ou extérieur. Et voilà, on a compris qu'il faut sauver le club. Par contre, tu me disais aussi que le soutien en dehors des soirs de match, vous le ressentez sur les messages d'encouragement, les réseaux sociaux, les gens que vous pouvez croiser? Oui, après j'ai dit, moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, je ne regarde pas du tout, mais j'attends des encouragements. Il y a des voisins, il y a des proches. Quand je ramène mes enfants à l'école, il y a toujours quelqu'un qui passe un message positif, hein, c'est sûr. Après, on ne croise pas beaucoup de monde aujourd'hui avec cette corona. Ouais, c'est quoi. Voilà. Vincent, la semaine dernière, avant Rio, tu disais finalement on est capable de battre tout le monde malgré notre situation. Vous l'avez prouvé, c'est finalement encore une fois vos petits détails qui vous coûtent cher. Là, c'est les deux cadors qui s'enchaînent dans les 2 prochaines semaines. Ces détails-là, il faudra clairement plus les avoir pour espérer quelque chose. Ouais, moi je le dis au président, on va se gagner la saison ou se sauver la saison sur ces 2 matchs. Et je l'ai dit aux joueurs. Donc moi je suis optimiste, mais je vois aussi le travail qu'on fait. Tu dis sauver, tu dis pas jouer. Hein? Tu dis on va sauver, pas on va jouer la saison. Ouais, mais on joue la saison, ce soir. Hein.
On joue sur les mots là. Voilà, il faut se sauver, donc il faut sauver le club. Moi, c'est mon but, c'est de sauver le club et qu'on soit encore en Pro D2 l'an prochain. Et on est capable par contre, on est capable de perdre contre n'importe qui. On l'a prouvé, puisqu'on est capable de perdre contre le dernier, l'avant-dernier. Donc, on n'a pas de marge. Mais ce que je sais, c'est que j'en suis persuadé, et ça ne regarde que moi, on n'est pas à notre place. Et pour moi, les 2 matchs, c'est à la fois de l'ego, c'est à la fois de la fierté, c'est aussi à la fois de la lucidité. Je pense qu'on est capable de gagner ces 2 matchs et je veux qu'on le fasse. Moi, je suis persuadé qu'on va le faire. Donc voilà, je ne provoque pas ni Perpignan ni Vannes. Je pense qu'on doit le faire parce que ça va nous... Non seulement ça peut nous sauver la saison, mais ça va nous lancer vers une dynamique positive et je sais qu'on a les moyens de faire une très bonne fin de saison. Mais à force d'avoir repoussé les échéances, on perd Mont-de-Marsan, on perd tous ces matchs-là, on rate on doit gagner avec le bonus offensif à Valence, on ne le fait pas. À force de rater cette occasion-là, je ne dis pas que c'est les 2 dernières chances, mais dans l'entourage du club, j'entends ouais, si on en gagne un sur 2, non, il faut qu'on gagne les 2. Ça va être très très dur, ça va se jouer à rien, mais ça va tourner et on va gagner les 2. Il faut qu'on le fasse parce que je pense que par rapport à l'investissement de chacun, par rapport à nos partenaires qui continuent à nous soutenir, notre président qui tient ce club, on se doit de faire ça. Donc il faut aller le chercher. Ça va être dur, mais il faut qu'on aille le chercher. Ça commence par Perpignan. On les a vus vendredi, je veux dire pas très à l'aise, enfin pas souverains comme ils peuvent l'être chez eux souvent. Sur ce que vous avez vu récemment, c'est un bon signe ou un mauvais signe? On attend plutôt une grosse réaction de leur part. Apparemment, ils se sont fait un peu tirer les oreilles. C'est une très bonne équipe, hein. Ils peuvent réagir assez vite. Mais nous, on va faire notre meilleur. Chacun de nous, on va sortir de meilleur, surtout pour le groupe. Après, je pense que si on est capable de jouer à notre niveau, chacun à 100%, on est capable de gagner le match. Et puis Chalva, Colomiers et Montauban ont montré aussi que c'était possible de battre cette équipe à l'extérieur. Vous allez vous en servir de ces matchs-là? Vous allez les analyser? Oui, mais moi j'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas un match domicile ou extérieur. Hein. Il y a tous les matchs, surtout pour nous, tous les matchs c'est décisif. On va pour chaque match, on sort pour gagner le match. Après, il manquait des petits détails. J'espère qu'en Perpignan, ça sera bien réglé. Et je suis sûr que ça sera réglé. Vincent disait que dans les rucks et dans la compète c'était mieux. Est-ce que toi, avec ton expérience, des fois tu as l'impression que vous êtes en sur-régime, notamment en première période, on vous voit faire une énorme débauche d'énergie pour rester dans le jeu? Comment tu le sens toi du terrain? Après, on est reparti sur la base. Hein. On voulait faire un peu sur le technique, comme des très grandes équipes, mais on est parti sur la base. Sur l'école de rugby, on a amélioré des petits détails de la base et après on repousse sur la technique que ça nous propose. On sait déjà dans le projet, sur les annonces, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire pendant certaines phases et c'est plus facile pour les joueurs parce que c'est prédéfini et on sait où on doit aller. Le SA15 n'a jamais battu Perpignan, il n'avait jamais battu Grenoble. Voilà, Ouais. c'est vrai. Tu nous avais dit avant Grenoble. C'est la question, tu t'as posé la question avec la réponse dedans. Non, c'est pour t'entendre dire avant Grenoble, tu nous avais dit que ça va être la première fois. Mais oui, mais moi je suis persuadé que cette équipe, moi je suis venu jouer ici avec Bayonne, on avait été champion de France cette année-là et on avait pris cher. Non, c'est une équipe, il faut arrêter de complexer. Mais pour l'instant, il faut se faire modeste. Mais moi je ne suis pas venu ici pour... voilà, il l'a dit, moi j'ai entraîné Bordeaux, j'étais en bas, on est monté, Bayonne, je les ai repris, descendés. Chalba, Souti, il dit qu'il a joué avec la Géorgie. Ouais, moi aussi, j'ai envie à un moment donné de dire, allez, on est 5e, 6e, on va jouer des qualifs. Bon, j'ai envie que ce club, il arrive à ça, parce que je pense qu'il le mérite. Nous, pour l'instant, on ne le mérite pas. En tout cas, je parle depuis que je suis arrivé. On va aller se le chercher. Mais bien sûr qu'on peut battre Perpignan. Après, j'ai vu la petite altercation, la discussion avec le staff, où Christian Lanta avait l'air très en colère. Je le connais, Christian, parce qu'il m'a entraîné quelques années. Voilà, je sais qu'il y a Perpignan qui va venir réagir en futur ou en candidat pour le top 14. Donc, on sait que ça va être très compliqué. Mais on doit le faire. On doit le faire. Parce que Perpignan, ils sont très bons. Mais ils sont comme toutes les équipes. S'il y a un peu de doute, et puis ils peuvent avoir, tant mieux s'ils ont leur but, c'est la phase finale. Tant mieux s'ils ont un petit trou d'air maintenant. On va profiter de ça. Nous, on n'a pas les doublons en Pro D2, on n'a pas les internationaux qui s'en vont jouer les gros matchs pour les grosses équipes, mais eux, peut-être que ça fait un moment qu'ils sont, je ne dis pas en sur-régime, qui sont très bien. Peut-être qu'ils ont un petit temps faible. Et nous, il faut qu'on profite de tout, parce qu'on n'est pas meilleur que ces équipes sur la durée, ça c'est sûr et certain.
Ton curseur d'attente, il se situe où, Vincent, sur ce match? J'attends le match référence. J'ai des bouts sur l'engagement, sur la technique, sur la capacité à marquer des essais, la capacité à bien défendre, notamment la première mi-temps à Vannes qui avait été très bonne. Notre capacité à avoir tout en même temps. C'est un puzzle. Ouais, c'est ce fameux match référence. Ouais. J'ai envie de ça. Parce que dans ma tête et dans ce que je vois à l'entraînement, on est capable de le faire. Après, il y a des secteurs qu'on travaille. Il a dit, on est revenu à la base, à l'école de rugby, sur des attitudes au plaquage, des attitudes au contact, sur le jeu au pied, sur même moi, sur le fait de. On voulait beaucoup qu'on joue, trouver un peu plus d'alternance, mais là on a un jour. Alors on n'arrive pas à la moyenne de Pro D2 sur les coups de pied, on est loin derrière. Mais on commence à jouer un peu plus. On a la possession toujours, on domine sur la possession. Sur l'occupation, on commence à rattraper le décalage. Maintenant, si la conquête s'y met, je sais que je l'ai dit. J'ai dit il y a quelques temps, il y a une semaine, que j'avais pour moi une ligne de 3/4 qui était proche de la meilleure équipe, potentiellement en tout cas. Mais je sais que devant, je les pique, et je pique Tanguy aussi, et je les pique sur ça. Je sais, en tant que demi-ouverture, que le rugby, il part de devant, et que j'ai besoin qu'eux, ils montent leur niveau. Il y a de la concurrence, il y a de l'émulation. Soutira, il me dit, j'aimerais jouer plus. Je dis, ouais, mais c'est le but. Mais je préfère qu'il fasse 45 minutes très bonnes que ce que j'ai vu, pas que lui, tout le monde, 70 minutes moyennasse. Donc voilà, donc on met ça, on a eu 37, Abdel il en a 38, et voilà, mais je connais les qualités de chacun, et Tanguy apprend à les connaître aussi, et c'est ça qui va faire que l'équipe va accepter ça, mais on n'avait pas de concurrence. Quand je suis arrivé, il y avait une équipe coupée en 3 ou 4, il y avait des mecs qui jouaient tout le temps, d'autres qui étaient complètement à l'écart. J'essaie de remettre ça, tout en sachant qu'il y en a toujours qui jouent pas assez, parce que dans notre tête du staff, il y a une équipe qui se dessine, il y a des joueurs qui vont enchaîner, Souti est en train d'enchaîner. Voilà, c'est des joueurs cadres. On va se passer de Quentin vite ce week-end, mais il y a d'autres joueurs qui font le. Voilà, on essaie de faire tourner. Il n'y avait pas Robin, qui est un très bon joueur, il n'était pas dans le. Parce que pour moi, il ne donnait pas suffisamment, il va revenir dans le groupe. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est ça qui va faire qu'on va travailler ensemble, qu'on va progresser. Et moi, je suis persuadé qu'on va y arriver, mais il faut que tout le monde en soit persuadé. Souti, quand on est comme toi, un compétiteur, on aime bien jouer tout le temps finalement, mais ce que vient de dire Vincent, c'est rassurant aussi de se dire qu'à un moment, si on a un petit trou d'air, on a derrière les finisseurs qui peuvent venir apporter quelque chose. Oui, après c'est la compétition. Là. Aujourd'hui, moi, je suis un compétiteur. J'aime les concurrents, je suis leurs amis, mais j'aime aussi des défis physiques. Par exemple, pendant la préparation, je les ai montré. Il avait des frustrations parce qu'avant, on ne sentait pas qu'il avait la vraie concurrence. Une concurrence un peu sain. Mais là, aujourd'hui, on voit si on fait des signes positifs, on est récompensé derrière. Et du coup, j'ai annoncé, j'ai dit à mes amis, aux joueurs que voilà, moi je suis là, j'ai besoin de ma place ici, même si j'ai 37 ans. Et attrapez-nous. Voilà, s'ils nous attrapent, ils nous dépassent, moi ça ne me gêne pas. Moi j'ai 37 ans, j'ai assez joué. Et non, ça ne m'arrangerait pas parce que j'aime jouer au rugby quand même. Mais je ne lâcherai pas. Voilà, je lâcherai pas. Et après, si les autres ils nous attrapent, il aura la concurrence et avec ça, on va s'en sortir. Vincent, tu as annoncé à la fin du match que tu restais, que tu souhaitais prolonger. Pourquoi ce timing? C'est pour concerner l'ensemble du groupe? C'est presque un cri du cœur. Moi, je suis un affectif, vous le savez. Voilà, alors j'ai pas encore. C'est impossible parce que vous avez un président qui est malin. Il m'a dit c'est fait. Non, il faut que je voie le président. On doit régler des détails. Et il a confirmé. Il est bon, oui, mais ça l'arrange. Mais on doit se voir quand même. On va discuter en trombe. Mais sur le symbole, ouais. Et c'est sur moi quand je vois le comportement des joueurs à Oyo, j'ai envie de continuer avec eux. C'est tout bête. Bon, je dis pas, c'est pas de dire ils m'ont pas lâché ou ils sont avec moi, mais je dis on amène des choses. J'ai fait venir Tanguy qui est un jeune entraîneur mais que j'ai connu, qui est un mec bien, je le sais, qui a des progrès à faire, comme on a tous des progrès à faire. Par contre, affectivement, moi je me sens bien avec le staff et avec les joueurs. Voilà, on a fait un retour, il y en a qui jouent au cadre, on était au fond du bus, on a mis un petit coup de rouge. Je retrouve des choses que j'avais perdues. Et moi, le rugby, il a dit, il aime jouer au rugby, moi je joue plus, mais moi j'aime j'aime être avec les mecs, j'aime qu'on discute, qu'on s'engueule, qu'on se dise les choses, qu'on parle de tout, je suis capable d'aller jouer au golf avec mais qu'on vive ensemble. Et et ici je trouve cet équilibre là. Alors il manque encore le public, mais bon, j'aime aller au marché Victor Hugo, m'acheter mon petit fromage et mon truc. Je commence à me plaire dans cette ville là. Donc il y a tout un truc affectif et je vous avoue que j'ai... Tu es en train de me dire que tu vas devenir charentais? Non, parce que j'ai ma famille qui est en bas. Je vous parle souvent dans le rugby, on parle d'équilibre.
Il y a 20, trois quarts de temps fort, de temps faible. La vie, c'est pareil. Moi, quand je viens ici, j'y passe pas beaucoup de temps. Je passe, on va dire, 4 jours et demi ou 5 jours par semaine. Je suis à fond dans le rugby. Hier, j'ai eu la chance de m'évader, d'aller faire 9 trous de golf et je me suis régalé. Mais on a du boulot. Et je suis hyper content de rentrer à Bayonne, voir ma famille. J'ai un équilibre. Et ce que j'ai dit à Didier aussi, bien sûr, et il va le savoir, Didier, j'ai peut-être des petits contacts au niveau au-dessus. Mais j'ai même pas envie de tourner suite. J'ai pas envie. C'est tout. Parce que je trouve un équilibre. Je suis manager du club, je travaille avec des joueurs, il y a des personnalités, il y a du potentiel. Voilà, ça serait un club moribond. Voilà, la région me plaît, j'ai 2h30 de voiture à faire, je ne suis pas à plaindre. Donc moi je suis heureux. Et c'est très égoïste, mais je recherche mon épanouissement personnel. Et si je peux faire le rugby que j'aime, parce que je leur ai dit, moi, si vous voulez qu'on tape des chandelles, moi je dis à Didier, vous refaites une réunion et vous virez encore un mec. Hein. Ça ne me gêne pas. Moi j'ai pas envie de ça. Par contre, si eux ils adhèrent, si on passe des moments qu'on a passés après la victoire de Grenoble, qu'on a passé la soirée tous ensemble, si on vit des moments comme ça, des retours de bus sans être dans l'excès, parce qu'on n'est pas dans l'excès, et puis j'ai passé l'âge d'être dans l'excès aussi, mais où on discute, où on écoute des vieilles chansons françaises, bientôt ça sera des georgiennes, j'espère que tout le monde mettra sa playlist. Mais voilà, et donc l'envie, alors maintenant il y a toujours pareil, il y a le souhait, puis après il y a l'accord, le contrat, tout ça, parce qu'on fait partie du monde professionnel, mais on va dire ouais, qu'à 80%, voilà, contractuellement à 80% je suis là. Au niveau de l'envie, à 99%. Ça c'est Didier, les 19% restants, les 20% restants, c'est à Didier de les combler, mais ça c'est son boulot et c'est le mien aussi. Voilà, mais moi je suis bien là. Et en plus vous êtes sympa, on fait des conférences de presse sympas, je fais rire à Mathias. Quand tu en reviens à ce que tu disais, il y a ce potentiel à exploiter. Quoi. Mais oui, c'est un potentiel, c'est une ville coincée entre La Rochelle et Bordeaux. Pour moi, il y a une vraie équipe de Pro D2, et je le dis, et puis peut-être que Chouti ne sera plus là, mais d'ici 2-3 ans, on ne sait jamais, mais d'ici 2-3 ans, enfants, ils seront là. voilà, il y a les fistons, mais peut-être qu'ici 2-3 ans, on aura l'équipe qui sera capable de jouer les phases finales, et puis avec un peu de cul, parce qu'il en faut, on est monté il y a 2 ans à Bayonne avec du cul, avec de la chance, et bien avec un peu de réussite, on va faire une année en top 14, peut-être qu'on prendra des claques toute la saison, mais on s'en fout. Voilà, on aura fédéré, on aura fait quelque chose. Moi, je rêve de ça. C'est ce projet qui m'intéresse. C'est ce projet qui m'intéresse. Donc, à voir combien de temps va m'accorder le président, combien de temps je vais lui accorder. On va se mettre d'accord. Mais voilà, et après, c'est pas se tromper sur le. C'est beau un club à construire. Il y a Antoine Roger qui est là, qui est un jeune dirigeant, qui a été joueur. C'est bien. Bassouti, si un jour il doit arrêter sa carrière de joueur, peut-être qu'il aura envie de rester dans le club. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que moi, j'ai vécu avec un père entraîneur à Bayonne où on se connaissait tous, c'était familial. Après ça, il y a le rugby pro, mais c'est pas parce qu'on est pro qu'on doit devenir con. C'est pas parce qu'on est pro qu'on doit oublier d'où on vient, qu'on doit oublier ce qu'on aime et pourquoi on est venu dans ce sport-là. Donc ça, je continuerai à le dire, tout en sachant qu'il y a le résultat, qu'il y a de l'argent, on l'élude pas. Mais l'important, c'est... Moi, je suis heureux, je rentre tous les lundis matins, je suis content. En général, je suis de bonne humeur. Et aussi, non, mais c'est vrai qu'on est. Voilà, c'est important, c'est important. Je me plains pas. Ah putain, c'est dur. J'entends des managers assez dur ce métier. Oh, c'est facile. C'est dur pendant 1h30 pendant le match. C'est là, le seul moment difficile, on va dire, c'est 1h30 avant le match, parce que c'est très long, je m'emmerde. Et 1h30 pendant le match où j'ai tellement envie qu'on réussisse. C'est pas forcément gagner ou perdre, c'est que l'expression des joueurs qui rendent ce qu'on a travaillé pendant la semaine. Ça, c'est les moments difficiles. Le reste, c'est du pain béni. Ça enlève de la pression sur l'avenir, Vincent, le fait de se mettre sur la durée pour les joueurs, pour les sympathisants, pour les ça, il faudra demander à Chouti. En tout cas, pour moi, ce que je voulais faire, et je l'avais dit quand j'avais été à Bayonne, ou l'année où on monte et on redescend en suivant, j'étais en vacances chez mon ex-président Francis Alagoiti, je lui ai dit on n'a pas anticipé l'échec. C'est pas négatif d'anticiper l'échec, c'est pas d'être peureux, c'est pas d'être négatif, c'est juste de se dire que ça peut arriver, que dans la vie tout peut arriver, on maîtrise, les gens qui veulent tout maîtriser, ils maîtrisent que dalle. Ils ont peur. Moi, j'ai pas peur. Par contre, je dis ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Didier? Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Est-ce qu'on est en panique? Est-ce qu'on quitte le navire? Non. Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on commence à prévenir les joueurs? Comment ça peut se passer? Voilà, c'est du travail. C'est à travailler des scénarios différents. Et moi, ça me plaît dans ce boulot, mais il faut le faire avec des gens de confiance. Et je pense que c'est le cas. Après, je me méfie parce que je me méfie pas. Je suis pas méfiant. Mais je sais que voilà, on n'est pas dans le monde de oui-oui, que tout n'est pas parfait. Mais il faut préparer ça, Et si tu le fais entre gens, voilà, c'est dans ce club, je peux le dire, et il va le dire, il va le confirmer après. C'est un club, il n'y a pas de pression négative, quoi.
Je sais pas, alors il n'y a pas les supporters pour l'instant, on n'entend pas les petits trucs. Mais moi j'ai vécu dans des villes, Bordeaux, Bayonne, où c'est que rugby, où c'est dur, où tu te balades dans la rue, tu te fais insulter. Je l'ai connu. Alors maintenant les gens ils sont gentils avec moi, mais pendant des années, ici on sent de la sérénité, parce qu'il n'y a pas une pression négative, il n'y a pas un président. Il n'a pas envie de passer à la télé tous les jours. Il n'est pas ambitieux à rayer le plancher et à marcher sur ses concurrents. Il y a juste le plaisir. Je pense que Didier, peut-être que je me trompe, vous le connaissez mieux que moi, mais il a envie, il est content, il a la larme à l'œil quand il parle aux joueurs, il est sincère. Et ça me touche. Sincèrement, ça me touche. Même si je vais être dur en affaire avec lui, mais Didier arrive encore à te toucher, Souti? Comment? Didier te touche encore? attention avec la nouvelle loi, loi sur le. Faut faire gaffe. La distance. 18 ans, tu l'as. Joker, pardon. Non mais Souti rassuré justement que Vincent souhaite comme ça, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, souhaite rester au club dans le groupe, ça vous rassure, ça vous donne la sérénité? Oui, après ça me rassure, ça fait plaisir parce que moi j'ai déjà annoncé que je deviens charentais, j'ai décidé de poser mes valises ici. Ça m'intéresse beaucoup l'école de rugby parce que comme Vincent il dit, c'est pas que l'équipe pro, hein, il y a toutes les structures, il faut faire bien, il faut attirer des enfants, de grandir, peut-être dans 5 ans, 4 ans, il aura des bonnes choses. Surtout Vincent, il a vécu le terre de rugby et il peut apporter beaucoup de choses positives. Et après, comme il dit, là, nous, on est dans la difficulté, hein. Nous, on a vécu des histoires, il sentait quand il arrivait, on ne prenait pas de plaisir d'être ici, on pouvait pas regarder à Didier dans les yeux, parce que nous, on sent aussi des coupables. Mais aujourd'hui, comme il arrive lundi, même s'il on passe un peu à côté, il arrive avec l'énergie, ça nous redonne l'énergie. Aujourd'hui, si vous regardez l'entraînement, c'est complètement différent. Il y a toujours quelqu'un qui court. Après, ils disent qu'on est pisté par GPS, mais il y a d'autres choses. Il y a quelqu'un qui court tout le temps, qui donne l'énergie. Derrière, tu regardes, tu dis, vas-y, on va faire. Et on est sur le signe positif, ça en donne énergie et j'espère que ça va transmettre. Ça transmet de toute façon, ça soit à Oyonnax, on arrache sur les dernières 10 minutes. Hein. J'ai Vincent une petite question sur Pierre Lafitte, que tu disais en feu la semaine dernière. Il s'est encore montré décisif. Le fait de l'avoir positionné à l'arrière, ça lui permet d'être plus au cœur du jeu. Oui, après moi je pense que le triangle arrière, c'est la finition, hein. C'est le travail de base, des avants, notre charnière, nos centres, et puis on a des joueurs qui sont décisifs. Et Pierre, je le dis, il le sait, je l'ai montré, il n'a pas fait son meilleur match parce qu'il a peut-être voulu trop en faire. Il a gardé beaucoup de ballons, même s'il a été encore bon, il fait marquer des essais, notamment celui de Dorian. Mais il est bien, il est en plein. Mais j'avais positionné Iban Etcheverry à l'arrière, qui avait été très bon aussi. Je sais que j'ai ces choix-là. Après, c'est des choix offensifs. On peut mettre Guillaume Laforgue qui peut y jouer, il y a Jules Even qui peut y jouer aussi. Mais dans la configuration de l'équipe que je souhaite ou que je rêve, c'est vrai que Pierre ou Iban me donnent ces garanties offensives, cette capacité à franchir, à casser les plaquages. Mais il faut qu'on a travaillé aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de mettre des ballons sur l'extérieur, mais il faut aussi qu'on soit fort dans l'axe. Et ça, c'est les progrès qu'on est en train de faire. Et pour avoir une vraie équipe, le match contre Mont-de-Marsan, on est trop facile à lire, on joue, il nous glisse, on se fait contrer, on rentre des ballons. Voilà, là, j'étais pas content. Et moi, je veux pas que le rugby, c'est pas la balle à l'aile à chaque fois, c'est trouver de l'alternance. Par contre, trouver les joueurs qui ont des qualités pénétrantes, des qualités de débordement, des qualités sur le jeu au pied. On a tout ça, donc il faut que la palette soit parfaite. Et un mec comme Pierre, il nous permet justement de se faire craindre offensivement parce qu'il va vite, parce qu'il casse les plaquages. Mais il y en a d'autres comme lui. Il y a Lido qui va revenir, il y a Mekta Leboula qui monte en main, il y a Mathieu Hugal, on n'en parle pas beaucoup de Mathieu, mais Mathieu, il a fait quasiment tous les matchs depuis que je suis là. Mathieu, il est décisif. Alors c'est peut-être moins spectaculaire, mais il est précieux sur son jeu au pied, il met les coups de pied importants, il défend. Voilà, on a des joueurs de qualité derrière. Et je dis, devant, on les connaît, ils se révèlent petit à petit, on va trouver cet équilibre. Justement, devant, un petit mot aussi sur Dim Chef, sa première titularisation, comment tu l'as trouvé? Il a fait une super rentrée à Valence. Là, peut-être, il a 20 ans, hein, Pablo, il s'est entraîné à vide quasiment parce qu'il ne pouvait pas jouer à cause de la régulation sur les non-gifs. Il a fait un match correct, il doit faire mieux, mais il va faire mieux. Mais on l'a exposé, on l'a mis titulaire sur un match à Oyonnax, télévisé. Il n'avait pas joué quasiment de l'année, c'est dur. Mais il a fait un match très correct, parce qu'en touche, on avait plutôt été bon. Après, il peut faire beaucoup mieux dans la façon de porter le ballon, sur son agressivité en défense. Il peut faire encore mieux, Pablo. Mais c'est bien.
Quand on joue sans relais AVI aussi, qui est hyper important. Donc on a 2 talonneurs qui se tirent la bourre actuellement. Voilà, c'est rassurant aussi pour le groupe. Et Pablo, bien sûr qu'on est content de lui. Et quand un jeune géorgien comme Zori vient voir un jeune argentin comme Pablo sur les lancers en touche, ils se parlent en quoi? En français. D'accord. Il maîtrise de la langue de Molière, facile. Non, mais il n'y a pas, il dit, ouais, il parle très bien. Zaza, il parle bien. Lucas, non, ils font l'effort. En général, c'est les anglo-saxons qui sont un peu casse-pompe. Ils ne font pas l'effort. Mais parce qu'ils pensent que le monde leur appartient. Mais c'est les colonisateurs. Mais non, ça, il n'y a aucun souci. Et puis ils sont jeunes. Et puis moi, je leur ai dit, on a parlé de ça, vous savez, je leur ai expliqué. Le rugby, il y a l'individu, on est beaucoup sur la stat, sur la data de l'individu, et après on est sur le résultat de l'équipe. Mais entre-temps, il y a un monde, et ce monde, c'est ce que moi j'appelle les cellules, c'est ces connexions entre joueurs. Et les piliers, la connexion entre la deuxième ligne, entre les piliers, entre la troisième ligne, entre la 3 milieu 9, entre le 10 et les centres. Voilà, en foot et en basket, c'est facile, il y a du jeu en triangle. En rugby, on dit ouais, c'est le collectif, c'est 8 à 20. Non, c'est plus précis que ça. Il n'y a pas que 8 à 20 ou 7 3 quarts, il y a des connexions qui se font. Et avec le temps, ça fait à peine 3 mois que je suis là. Parce que j'ai l'impression que je suis là depuis très longtemps, mais je suis arrivé, en gros, depuis fin octobre, je suis aux commandes de cette équipe. Vous comptez, ça fait 3 mois pleins avec des petites vacances de 15 jours, donc ça fait 2 mois et demi qu'on travaille, c'est pas beaucoup. Par contre, il y a des connexions à mettre en place. Et ces joueurs-là, les Pablo Dinuchev, tous ces jeunes, ils sont rassurés, parce que parler tout seul, c'est pas évident. S'imposer tout seul, c'est pas évident. Si, quand Souti n'est pas content, il vient me voir. Mais par contre, si les 3 petits cochons, je les appelle comme ça, les piliers, les talonneurs qui sont ensemble, s'ils me disent ouais mais Vincent, tu nous demandes de faire ça, mais nous on pense. Par contre, est-ce qu'il viendra me voir tout seul? Je suis pas sûr. Par contre, si on leur dit mais vous travaillez pas, t'es pas tout seul. Sur la mêlée, vous êtes au moins 3, puis tu as les deux qui poussent derrière. C'est ensemble, ils vont se sentir plus forts, se sentir pousser des ailes, dire voilà, on est capable d'eux. Et mon travail, et notre travail du staff, c'est de travailler sur ces connexions. Moi, j'ai envie que. Il y a en concurrence avec Abdel. Mais des fois, j'aurais envie de mettre Souti et Abdel en même temps. Tu l'as fait une fois? Oui, je l'ai fait, mais je le referai. Mais il y a la complémentarité, il y a les sauts. Mais il y a des fois où ça va être dur, j'ai besoin des deux. Voilà, mais ça, c'est un équilibre. Mais il faut qu'eux aussi, ils apprennent à se connaître. Alors, ils ont fait, ils commencent, ils font des repas. Voilà, alors c'est vrai que la vie sociale, elle est, à cause du Covid, il n'y a pas trop. Mais j'espère que voilà, je ne dis pas qu'il faut se saouler tous les week-ends, mais faire une bonne bringue. Quand tu n'es pas content, avec 2 verres de bière, le mec timide, il va oser te dire ouais, putain, je joue pas, ou ça, tu fais faire ça. Il faut qu'il y ait cette vie-là. Alors, on le fait malgré tout, on arrive à trouver une vie de groupe. Et après, c'est à eux de trouver ces connexions entre eux. Et qu'individuellement, les mecs se retrouvent dans ces cellules pour amener au collectif. Et c'est le but. Tu parles souvent d'entretien individuel au niveau du rugby. Toi, tu es plutôt sur l'entretien quotidien. Ouais. Moi, l'entretien individuel, le joueur qui me demande pourquoi je joue pas, je vais lui dire, mais moi, centrer le mec sur le nombrilisme, sur l'entretien individuel, ta performance, ça me gêne. Moi, quand je dis, pour vous dire, hier, j'ai fait une vidéo 3 quarts, Pierre Lafitte, j'avais découpé son match avec Mathias, on a découpé le match. Et Mathias, pas celui qui travaille, pas sûr. Et on avait découpé le match, et après, j'ai dit, Pierre, je vais parler de ton match. Parce que moi, ça m'intéresse, ta relation avec tes alliés. Tu as 5 ou 6 fois l'occasion de servir Kems ou de servir Iban et tu gardes le ballon. Donc si j'en parle à Pierre, il va me dire oui, mais les autres, par contre, j'ai dit aux autres, Kems, tu l'appelles à Pierre là? Non. Alors il garde le ballon, il assume. Mais si toi tu appelles le ballon, il va se dire je peux faire la passe, que Kems il a envie d'assumer à ma place un peu. Et c'est ça les connexions. Faire un entretien individuel, dire à Kems, tu n'as pas touché un ballon. Kems il va dire ah, mais Pierre il m'en a pas filé un. Bon, je vais dire mais toi tu n'as pas parlé, donc à l'arrivée. Alors que là, en les réunissant tous ensemble, moi, je trouve ça. Et on est trop sur la data et la performance individuelle et ça tue le rugby. On n'est pas un sport individuel. Que Neymar il fasse des passes décisives, il marque des buts, c'est très bien, mais c'est le foot. Et après, c'est mon approche à moi, je ne sais pas si les autres font, mais ce travail en cellule, ce travail de. Voilà, il y a le micro, le macro, mais entre les deux, il y a tout. C'est on la a le vie. sentiment souvent que les joueurs ils ont besoin de ces stats pour. Ça les rassure. Rassurer, ouais. Ça les rassure. Mais un mec qui va me faire 10 déblayages, alors que moi je l'attends 3 sur le déblayage et 7 fois va porter le ballon ou 7 fois venir soutien intérieur, il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que le mec il fait son boulot à lui, mais tu t'intéresses pas à l'équipe. On leur dit, ils veulent tous porter le ballon. Les Georgiens, ils aiment la gamelle. Ils viennent tous. Mais je dis, des fois, ils ne sont pas bien placés. Il vaut mieux qu'ils soient un bon soutien, qu'ils viennent en plus mettre le coup de tronche qui va permettre de sortir rapide, que venir trop tôt ou trop tard sur le ballon. Et
Mais ça, c'est de l'éducation. Moi, je suis éducateur, je ne suis pas coach, je suis éducateur. C'est leur dire pourquoi ils sont utiles. Alors, bien sûr que et vous, les premiers, il a porté le ballon. Des fois, vous mettez Robin, meilleur joueur du match. Je l'ai trouvé nul. Je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne sais pas qui. J'ai dit, mais Robin, il a fait 2 actions qu'on voit et après, il se planque, il ne se replace pas, il fait des fautes sur les molles, il a 3 cartons. Je prends Robin parce qu'il le sait, je lui ai dit. Mais, et vous voyez des choses que nous, en tant qu'entraîneur, moi, en tant que manager, ça ne m'intéresse pas. Le mec, il traverse 10 fois le terrain, mais à l'arrivée, on fait quoi au bout? Derrière lui, on ne peut pas jouer, il perd le ballon. Mais ça, il faut le faire comprendre aux joueurs. C'est pour ça que moi, les entretiens individuels avec les stats, c'est pas mon truc. Par contre, de temps en temps, lui dire, écoute, voilà, il y a ça, et en plus, tu es à 3 plaquages ratés par match, tu fais pas, et en plus, tu fais pas le boulot individuel que tu dois faire. Tu as un wawa comme ça, mais tu fais pas la base. Mais ça m'intéresse pas, je suis pas là pour dénigrer, pour tuer le joueur. Moi, je suis là pour le faire progresser, pour que l'équipe progresse. Souti, toi, Il m'a fait progresser. Ouais. À 37 ans, j'ai commencé à plaquer en bas. J'ai jamais plaqué dans ma vie. Et alors, c'était bien? C'était bien, c'est plus facile en fait. J'ai cassé la tête pour rien. Oui, parce que quand il plaque en haut, il se trouve coincé, on prend pénalité. Je vais me douter, mais Oui. c'était plus facile, j'en ai fait beaucoup plus. Non, mais c'est des détails, ça c'est bien qu'il le Tu dise. as commencé à jouer, l'ordinateur n'existait pas encore, je pense. Il y a pas- Ah, je suis pas aussi vieux quand même. Capitaine Caverne. Il n'y avait pas de data. Capitaine Caverne. Ah, putain. Donc, tu regardes- 36-15, Souti quoi. C'est ça. Attends, il avait sa photo sur les abribus à Tbilissi quand même. Ça c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est beau. Bah non, je n'en doute pas. 3 Coupes du Monde. Ouais. Ça, je le sais, ça. Quand même. Un petit mot quand même sur le retour des blessés. On a vu Jones. Mais Jones, il a encore fait un KO, donc Ok, là, ouais. il n'est pas bien, donc il ne jouera pas. Et puis, Il y a Ledoux qui revient. L'Estremo un petit peu. L'estromo qui avait, donc c'était plutôt une contracture, donc il sera là. Voilà. Ben Noble rentre aussi dans le groupe. Voilà. Vincent Lasmarig, t'attends encore. Vincent Lasmarig, et voilà, mais ça fait partie de la concurrence. C'est des joueurs. Alors, je sais qu'il est impatient. Ça va bientôt faire partie des joueurs qui vont venir me voir, je crois. Mais et c'est normal. Mais voilà, Vincent, il a été blessé de longue date. Je le connais pas vraiment. Et pour l'instant, j'ai des automatismes qui se créent. J'ai un joueur comme Ledoux qui revient, qui est pour moi indiscutable. Donc c'est dur à dire pour certains, mais pour moi, il est indiscutable. Donc voilà, je fais avec, et dans l'urgence aussi. Mais non, mais on remplit, on dégarnit l'infirmerie, on remplit le squad là, et c'est intéressant. T'avais pas emmené Robin et Léo à Oyo. Ils sont dans le groupe. Robin sera dans le groupe, Ouais. Léo non, parce qu'il s'est encore, il était dans le groupe, et puis il est encore parti d'entraînement pour une blessure, je sais pas ce qu'il a, j'ai pas eu le temps d'avoir les... Donc non, voilà, les joueurs qui... on s'adapte. Après, on n'est pas riche en effectifs, mais les joueurs qui sont pas à 100%, on peut pas se permettre de les faire jouer. Et Baptiste, Vincent Baptiste, il revient, il a été dans le dur, donc il revient, mais Baptiste, il a des outils, les places sont chères en deuxième ligne. Donc voilà, j'espère qu'il aura vite du temps de jeu, mais pour l'instant, voilà, on n'est pas, c'est pas, Il est encore jeune, il attend. voilà, il a le temps. Bravo. Bon, merci. Merci. Je pense que tu as encore plus de contrôle. Ça n'a pas trop rigolé, toi.